message d'amitié que nous vous passons, c'est aussi un message politique à un moment toujours aussi difficile. Lors de notre dernière rencontre salle Colbert, nous avons évoqué cette situation, à commencer par celle des habitants d'Ashraf qui sont aujourd'hui, pas dire séquestrés, mais en tout cas cantonnés dans ce camp Liberty qui ne leur offre aucune sécurité, avec à la fois les dangers qu'ils courent, que l'attaque du mois de février a montré, effectivement le rôle plus qu'ambigu du représentant de l'ONU à Bagdad. Mais en attendant, effectivement, le sujet, c'est celle de la protection, sous l'égide du HCR, des habitants d'Ashraf qui sont aujourd'hui à Liberty. Alors nous avons également une pensée pour vos compatriotes qui sont aujourd'hui à Liberty, après avoir été à Ashraf. Nous avons aussi une pensée pour ceux qui sont morts en ce début d'année. Je crois que là aussi, il faudrait que la communauté internationale prenne des décisions et il y a urgence à le faire. On ne peut pas assurer la sécurité des résidents de Liberty. Et dès lors, il n'y a que deux solutions, ou leur permettre de revenir à Ashraf, ou alors faire en sorte que les puissances occidentales acceptent de recevoir sur leur territoire. Pour nous, il ne fait aucun doute que même si les Mollahs mettent leurs favoris à la présidence, la totalité du régime sortira paralysée et plus faible de cette mascarade électorale. L'attaque du 9 février dernier au camp Liberty, où se trouvent des opposants iraniens, est la conséquence directe de cette fragilité. Maintenant que les Mollahs sont dans une impasse, les attaques contre Liberty peuvent se produire à n'importe quel moment. C'est pourquoi la protection de ces 3100 habitants est une urgence absolue. Malheureusement, le représentant spécial de l'ONU en Irak a non seulement préparé le terrain à l'attaque du 9 février, mais ces démarches et ces déclarations donnent le feu vert à une autre attaque. La question des demandeurs d'asile et des réfugiés à Ashraf et à Liberty est uniquement de la compétence du HCR. Il est temps que le Haut Commissariat pour les réfugiés assume sa responsabilité sans l'intervention du représentant spécial de l'ONU en Irak. C'est le droit naturel d'une population en danger d'être déplacée hors de la zone de danger. C'est le droit des résidents de Liberty de sortir de cet abattoir. Il y a deux options, soit le transfert immédiat de tous les résidents aux États-Unis ou en Europe, soit le retour rapide à Ashraf qui bénéficie d'une sécurité relative pour ensuite être réinstallé dans d'autres pays. J'attends du gouvernement français de reconnaître la résistance légitime du peuple iranien pour un changement de régime et d'être à l'avant-garde d'une initiative à l'Union européenne pour garantir la protection des résidents de Liberty sur la base de ces deux options. Pour vous souhaiter, bien sûr, une excellente année. Il s'agit aujourd'hui de fêter le Nouvel An iranien. Et pour nous, avec une pensée, c'est une pensée pour tous ceux qui sont en souffrance dans votre pays. Donner malheureusement des chiffres, puisqu'on évalue sur la seule année 2012 à 500 le nombre de pendaisons. Depuis le début de l'année 2013, le chiffre d'exécution, et notamment par pendaison, doit être autour de près de 80. Donc le premier souhait qu'on peut, je crois, tous exprimer, c'est que ce massacre-là, parce qu'on peut parler de massacre, puisse enfin s'arrêter. Parce que ce qui se passe à Liberty, c'est un crime contre l'humanité.
Et je crois que les uns et les autres, nous devons faire passer ce message et aider à mobiliser davantage notre gouvernement sur cette question importante. Et puis il y a cette volonté pour nous de dire que chacun doit être traité avec égalité, et avec fraternité, et avec solidarité. La situation sociale, bien entendu, dans votre pays est explosive. Le temps électoral est là, même si vous ne fondez pas forcément beaucoup d'espoir sur le changement, mais il faut aussi faire des petits pas. Et nous souhaitons aussi que 2013 puisse être pour vous un grand pas. Et il est bon aussi de rappeler à ce moment-là, puisque ça a été finalement assez peu abordé, quand même que vos demandes restent en 2013 plus que jamais les mêmes, que vous demandez au Conseil de sécurité des Nations Unies de se saisir fortement des crimes, du problème des crimes de ce régime, qui doit être isolé aujourd'hui au plan international, qu'il y ait des sanctions qui soient prononcées en direction de ce régime, et votre message, bien entendu, sera transmis, et puis des sanctions globales, sévères à l'encontre de ce régime, et finalement, à travers le comité parlementaire pour un Iran démocratique, c'est à l'adresse de tous les tyrans et de tous les peuples qui sont tyrannisés que nous voulons nous adresser.